s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour les iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi.
Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble ce culte en l'honneur de notre Dieu. Donc, j'aimerais parler avec vous de ce texte qui se trouve dans Jean 9. Il s'agit de Jésus qui va guérir un aveugle qui est né aveugle. Maintenant, il a grandi, c'est un adulte, et le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est Jésus et la lumière du monde. On va lire ensemble donc ce texte. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Donc il signifie envoyer. Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux, et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je m'y suis lavé, et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Voilà, donc j'ai à cœur de partager avec vous ce sujet ce soir. Oui, c'est bien le soir pour nous, mais pour vous c'est le matin. Et parce que, bien, voyez-vous, on est sur le déclin du jour. Bientôt, la nuit va tomber. Et donc, Jésus nous dit ici qu'il, tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et la nuit vient où où on ne pourra plus travailler. Et je ne sais pas où est-ce qu'on en est dans cette nuit, où est-ce qu'on en est dans ce jour, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que tant qu'on peut servir Dieu, faisons-le de tout notre cœur et allons de l'avant. Donc on va voir bien sûr les actions de Jésus dans ce texte, on va voir toutes sortes de contextes à partir du chapitre 8, on va voir ce que Jésus a fait puisqu'on est déjà dans le thème de la lumière du monde au chapitre 8. On va parler bien, des ténèbres et de ses conséquences à travers ces gens qui pensaient y voir clair, mais qui étaient bel et bien aveugles. Et puis on va voir cet homme que Jésus a guéri, comment est-ce que lui va se laisser toucher par le Seigneur. Alléluia. Dans le chapitre 8, déjà on parle de cette femme adultère. Jésus va écrire par terre, on ne sait pas ce qu'il écrit. Mais ce qu'on sait, c'est que tous accusés par leur conscience vont quitter cet endroit, vont partir les uns après les autres, en commençant par le plus vieux. Et c'est là, au verset 12, que Jésus dit aussi qu'il est la lumière du monde. Nous voyons aussi dans ce chapitre 8 toute une opposition contre l'identité de Jésus. Jésus révèle qui il est, mais on ne veut pas le reconnaître et on dit toutes sortes de choses folles en ce qui le concerne. On voit que Jésus va révéler, d'ailleurs à la fin du chapitre 8, son éternité. Avant qu'Abraham fût, je suis, dit-il. Et puis on arrive à l'histoire que nous venons de lire, cet aveugle qui est né aveugle et que Jésus va guérir. La lumière se fait dans ses yeux, la lumière du monde vient éclairer celui qui est dans de profondes ténèbres. Et bien sûr, Jésus termine le chapitre 9 en parlant de l'aveuglement spirituel, qui est terrible, cet aveuglement spirituel, puisque les gens qui étaient tombés dans toute cette religion, dans toutes ces traditions, et qui n'arrivaient pas à reconnaître Jésus, Jésus dira d'eux qu'ils sont comme des aveugles, qui conduisent des aveugles, et ils tomberont ensemble dans la fosse. Faisons attention à demeurer dans la lumière de Jésus. Alléluia. Ce que j'ai envie de vous dire déjà dans ce premier point de Jésus, des actions de Jésus que nous venons de voir depuis le chapitre 8, c'est que Jésus est celui qui va révéler. Il révèle ce qu'il y a dans le cœur des gens qui vont accuser cette femme adultère. Jésus, il révèle. Et qu'est-ce qui peut révéler les choses cachées, sinon la lumière, sinon la vérité. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, un jour, je me suis réveillé, je voulais sortir de ma chambre, et puis la pièce était noire, je ne voyais rien, je tâtonnais dans les murs, je faisais le tour de la pièce, je ne trouvais pas la poignée, je n'arrivais pas à sortir, j'entendais que tout le monde était debout, tout le monde était réveillé, et moi je n'arrivais pas à les rejoindre, je me suis senti comme enfermé, je commençais à ressentir des angoisses et j'ai fini par crier tellement j'avais peur parce que je ne trouvais pas d'issue.
Et voyez-vous, dans les ténèbres, on ne voit rien. La lumière sert à éclairer, à montrer les choses qui ne sont pas visibles. Jésus est la lumière du monde. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il révèle les choses cachées. Et c'est ce qu'il fait avec cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. La Bible et la loi de Moïse dans l'Ancien Testament, eh bien, nous confirment le fait qu'effectivement, eh bien, elle doit être condamnée par lapidation, comme eh bien, ses accusateurs le disent à Jésus. Et l'homme qui avait été pris avec elle, pareil, c'était il y a plus de 2000 ans, hein, c'était la loi, c'était comme cela. Et Jésus, il est venu eh bien, pour aussi nous faire sortir de cette dureté, de cette loi, pour nous faire rentrer dans la période de la grâce. Jésus qui vient pour nous sauver, pour nous pardonner de nos péchés. Et à la croix du Calvaire, eh bien, il a porté nos erreurs, il a porté nos péchés, nos iniquités, nos injustices, afin qu'en lui nous puissions avoir la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec nous-mêmes. Jésus est révélateur, il révèle, il montre la vérité. Et nous voyons dans ces textes ici, Jean 8 et Jean 9, que Jésus est la lumière du monde, mais nous voyons aussi dans la parole de Dieu que Jésus dit qu'il est la vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi vivra, quand bien même il serait mort. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est celui qui montre le chemin. Il est la vérité et donc il va révéler. Et ces gens qui accusent cette femme prise dans la flagrant délit d'adultère, et la loi va dans leur sens à eux. Mais ils finissent par abandonner leur grief contre elle, parce qu'ils réalisent que devant Dieu, eh bien, eux aussi sont des pécheurs. Qu'est-ce que Jésus a écrit sur ce sol? Qu'est-ce que Jésus a écrit par terre? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que très certainement, il a révélé des choses précises qui les a accusés et qui a fait qu'ils sont partis. Voyez-vous, Jésus est la lumière du monde. Il révèle les choses qui peuvent être cachées au plus profond de nous-mêmes, non pas pour nous condamner, comme ces hommes qui voulaient condamner cette femme, mais pour nous sauver, pour nous amener à nous repentir, à nous convertir, à changer d'attitude, à passer de la mort à la vie. Une fois que ces choses sont passées, que fait Jésus? Il répond aux questions, il explique, il enseigne, il prend du temps pour éclairer. L'enseignement de la parole de Dieu, eh bien, c'est comme des semences de lumière. Ça éclaire ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Ça éclaire eh bien, les choix que nous devons faire. C'est un livre de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Sinon un éclairage des décisions et des choix que nous devons faire. C'est comme un interrupteur. La parole de Dieu sert à nous servir d'interrupteur. Et nous voyons dans la Bible, eh bien, ces versets, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Eh bien, encore une fois, il est dit de Jésus, dans Jean au chapitre 1er, qu'il est la parole qui a été faite chair, que son nom soit béni. Alors nous voyons, il répond aux questions. Ceux qui l'écoutent n'ont pas forcément envie d'y croire. C'est terrible. Et ce sera le deuxième point. Nous voyons qu'ils sont dans d'épaisses ténèbres et ils n'arrivent pas à comprendre autre chose que ce qu'ils se sont imaginés. Et nous le voyons encore aujourd'hui auprès de bien des personnes. Lorsqu'on entend un message nouveau, il est difficile d'y adhérer. Lorsqu'on voit une forme nouvelle, imaginez qu'on change une ligne de voiture et qu'on n'en a jamais vu des comme ça, au premier abord, ça peut nous sembler bizarre, on a du mal à nous y habituer, ça ne nous attire pas forcément, mais avec le temps, on s'y habitue et puis on se dit c'est vrai, c'est pas mal, et puis même ça peut nous donner envie d'en acheter une. De voir les choses d'une manière répétée peut nous amener à changer, mais pourquoi? Parce qu'auparavant, on a déjà eu une image qui nous montre la norme à suivre. La norme à suivre. Et ces gens que Jésus rencontre, on leur avait donné déjà des normes. Et Jésus est en train de leur dire, la loi est excellente, mais si vous la suivez, déjà vous ne pouvez pas la suivre, et vous serez condamnés, mais voici, Jésus est venu, afin d'accomplir la loi, afin que si tu crois en lui, eh bien par la foi, tu reçoives le pardon de tes péchés et que tu sois sauvé. Donc Jean 8, Jésus est révélateur. Jean 9, Jésus guérit l'aveugle-né, il éclaire celui qui est dans les ténèbres.
Peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es comme dans des ténèbres au fond de toi-même. C'est pas forcément une cécité physique, mais tu ne sais pas où tu en es. Tu ne sais pas où tu vas. Tu te poses toutes sortes de questions. Cet homme, une fois qu'on l'interroge, eh bien, où est Jésus? Il dit, je sais pas. Qui t'a fait ça? Celui qui m'a fait ça, il s'appelle Jésus, mais on comprend bien qu'il ne le connaît pas plus que ça. Il n'a pas conscience de l'identité de Jésus-Christ. Il fait que répondre à des questions, mais il n'a pas de réponse. Jésus va l'éclairer. Il va lui révéler qui il est. Crois-tu au Fils de Dieu? Qui est-il pour que je croie en lui? Je le suis, moi qui te parle. Et il va croire tout simplement. Cet homme dira que jamais on n'a entendu parler d'un homme né aveugle recouvrer la vue. Et c'est ce que Jésus a fait pour lui. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, Jésus a le pouvoir de t'en sortir. Jésus a le pouvoir de t'éclairer. Jésus a le pouvoir de te redonner la lumière afin que tu puisses sortir de tes ténèbres. Que le nom de Jésus soit béni. Alors nous en arrivons à notre second point, les ténèbres et ses conséquences. Les ténèbres et ses conséquences. Dans Jean 8, ce que nous voyons, eh bien, c'est que les gens qui pensent y voir clair, qui disent voilà ce que dit la loi, et la loi dit vraiment ça, eh bien en fait ils sont injustes quant à leur jugement. Et encore aujourd'hui, on peut trouver bien des personnes qui regardent leurs propres intérêts, qui ne recherchent que leurs propres intérêts, et donc, eh bien, dans leurs décisions, qui peuvent penser être légitimes, en réalité, ils sont injustes quant à leur jugement. Quelle est leur vision des choses? Cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Si c'est un flagrant délit, eh bien, on a vu la personne avec qui elle était. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas arrêtée elle aussi? Y a-t-il quelque chose à cacher? Voilà, c'est une question. Mais en tout cas, Jésus ne va même pas rentrer dans la polémique. Il ne va même pas dire où est l'homme avec qui vous l'avez trouvé. Il se met à écrire par terre. Quand on est dans les ténèbres, quand on recherche son propre intérêt, bien souvent, on est injuste quant à nos jugements. Ensuite, ces gens qui ont été injustes quant à leur jugement, eh bien, nous voyons qu'ils sont dans le refus d'écouter autre chose que ce que Jésus leur dit, donc que la parole de Dieu, autre chose. Ils ne veulent pas écouter autre chose que leur tradition, autre chose que leur superstition, autre chose que leur croyance, parce que lorsqu'on pose cette question à Jésus, qui a péché, cet homme né aveugle ou ses parents, eh bien, on comprend très bien que c'est complètement absurde. Et parfois, eh bien, on peut encore entendre des gens qui vont dire ceci: qu'ai-je fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce que ça a à voir? C'est pas que tu aies fait quelque chose ou pas au bon Dieu, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Et lorsqu'il t'arrive des choses ainsi, eh bien, plutôt que de te poser des questions, de psychoter, de raisonner, de tourner toujours autour des mêmes choses, eh bien, cherche Dieu, approche-toi de lui. Il est écrit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche, mais si tu le cherches de tout ton cœur. Je ne peux même pas vous affirmer que ces hommes qui sont dans le refus d'écouter autre chose que ce qu'ils ont toujours cru, de ce qu'ils ont toujours pensé, que leur tradition, que leur culture, que leur superstition, je ne suis même pas certain qu'ils aient conscience de leur état. J'ai bien souvent remarqué que parfois on lançait une idée, l'assemblée présente était contre, et des années plus tard, eh bien, l'assemblée disait ce serait très bien si on faisait cela. Mais il ne se souvenait plus que plusieurs années avant, quelqu'un d'autre avait déjà évoqué cette idée-là. Ils sont dans le refus. Quand on est dans les ténèbres, on est dans le refus d'écouter autre chose que ce qu'on a toujours cru. Le refus de se remettre en question. Le refus de voir et de reconnaître l'évidence. L'homme né aveugle qui est guéri, c'est une évidence. On fait même venir ses parents. Ses parents qui ont peur, parce que bien sûr, à l'époque, on disait que quiconque reconnaîtrait Jésus serait exclu de la synagogue. Donc, eh bien, ils vont dire, cet homme a de l'âge qui répond lui-même. Mais là, on est devant l'évidence. Il y a eu un miracle. Un homme né aveugle voit à nouveau aujourd'hui. Et lorsque cet homme né aveugle
eh bien, mais ces gens qui se croient être dans la lumière, qui croient être dans la lumière, mais qui sont dans les ténèbres et qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à discerner les temps qu'ils sont en train de vivre, et qui est Jésus, eh bien, au milieu d'eux, qui n'arrivent pas à le reconnaître comme vraiment l'envoyé de Dieu, le sauveur du monde et le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, eh bien, nous voyons même qu'ils vont être dans une forme de mépris vis-à-vis de cet homme né aveugle. Lorsque cet homme leur dit, mais les remet en question, lorsqu'il leur dit, mais vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à croire, pourtant on n'a jamais vu chose pareille. Comment est-ce qu'un homme qui aurait ce pouvoir, eh bien, de par le diable, pourrait-il faire ce bien? Eh bien, nous voyons que ces pharisiens, qui sont dans les ténèbres, eh bien, ils vont dire, tu es né tout entier dans le péché, tu nous enseignes. Nous voyons encore là une superstition. Tu es né tout entier dans le péché, comme si eux, ce n'était pas le cas. Nous voyons dans la Bible qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous voyons dans la Bible que le meilleur des hommes est pire qu'un buisson d'épines. Nous voyons dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde. Oui, c'est buisson d'épines, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils sont dans les ténèbres. Mais nous voyons que ces gens qui pensent voir, mais qui ne voient pas, qui sont dans les ténèbres, eh bien, la différence avec Jésus, c'est que Jésus sait. Jésus connaît. Et il le démontre dans Jean 8 avec la femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus répond. Il enseigne. Il est pertinent dans ce qu'il dit. Si bien que les huissiers venus pour l'arrêter diront « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Jésus tend la main. Ces gens qui eh bien, peuvent dire n'importe quoi de Jésus, ces gens qui ont pu être ennemis de Jésus, lorsqu'ils viennent à Jésus, eh bien, pour lui donner son cœur, lorsqu'ils viennent le chercher parce qu'ils ont besoin d'aide, Jésus leur tend la main. Il les aide, il les accompagne, il ne leur en veut pas. Il ne les rejette pas. Il n'est pas dans le mépris concernant ces hommes qui ont leur tradition et qui pensent eh bien, être dans le respect de l'autre ou je ne sais quoi, mais qui ne savent pas discerner qu'un miracle a eu lieu et que ce miracle vient bien de Dieu. Jésus tend la main. Jésus montre le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis venu de par la volonté de mon Père. C'est mon Père. Voilà. Et avant qu'Abraham fût, je suis. Il montre le Père. Et ces gens qui sont là n'arrivent pas à entendre ce que Jésus est en train de le dire. Ils ont reçu un enseignement depuis des milliers d'années. Leur croyance n'est plus une croyance basée sur une foi authentique, mais elle est basée sur toute forme de superstition. Elle est comme enténébrée, et Jésus est venu mettre un coup de balai pour nettoyer toutes ces ténèbres. Face à ces ténèbres, Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus libère. Jésus pardonne, Jésus a franchi. Et malgré tout cela, on ne va pas le reconnaître. Et on va le faire mourir sur la croix du calvaire. Qu'il est triste de tomber dans l'aveuglement spirituel. Passer d'une foi vivante à une religion. Être ancré dans toutes sortes de cultures qui pourraient nous empêcher de comprendre l'essence même de la volonté de Dieu pour notre vie et pour ta vie. Cette culture qui existe depuis tant de décennies et de siècles se transformerait en tradition. Et ces traditions pourraient nous empêcher de saisir une vérité fondamentale que Dieu voudrait nous révéler. Il y avait un homme, George Muller, qui relate dans son livre L'audace de la foi, qu'alors qu'il était pasteur d'une certaine église en Angleterre, un jour, il a été convaincu par la vérité fondamentale du baptême d'adultes par immersion. Et alors qu'il était pasteur d'une assemblée, il s'est fait baptiser devant tous. Et il aurait pu dire, mais j'ai ma tradition, moi j'ai ma croyance, ça s'est toujours fait comme ça, mais comment ça peut en être autrement? Il s'est laissé convaincre par ce qui était évident. Et comment trouver l'évidence? C'est facile. Il est écrit. Comment Jésus répond-il à Satan dans le désert? Il est écrit. Est-ce que les traditions, est-ce que mes cultures, est-ce que mes croyances aujourd'hui sont contraires ou pas à ce qui est écrit? Ce n'est pas seulement écrit une fois en passant comme cela, mais c'est vraiment dans un contexte, respecter la culture, parce qu'on ne peut pas interpréter comme on veut la Bible. Ça a été écrit avec des contextes bien précis. Alors je terminerai en parlant de l'aveugle-né.
Voilà, c'est notre troisième point. Donc l'aveugle naît aveugle. L'homme naît aveugle. Vu son cas, à l'époque, on comprend bien qu'il n'y avait pas d'instruction. D'ailleurs, les pharisiens vont bien le lui faire remarquer. Tu n'es pas instruit. Comment tu nous enseignes? C'est pas possible. C'est à toi de recevoir notre instruction, mais pas le contraire. Il n'y avait pas d'instruction. Il n'y avait pas des écoles pour apprendre le braille comme nous pouvons avoir aujourd'hui. Ce que nous voyons de cet homme, c'est qu'il ne connaît que le nom de Jésus. Il ne sait rien d'autre. Il ne sait même pas où il est. Et il ne sait pas où le trouver. A-t-il seulement vu son visage? Peut-être même pas. Il ne sait rien de Jésus. Il ne connaît pas l'identité de Jésus. Mais quand on l'interroge, il répond. Il assume l'expérience qu'il a vécue. Il est courageux. Il répond à ceux qui pourraient l'exclure de la synagogue. Il répond à ceux qui pourraient, comme ils ont essayé de le faire pour d'autres, qui pourraient le rejeter, qui pourraient l'humilier, qui pourraient le mépriser, voire même le lapider, qui pourraient aussi lui donner une mauvaise réputation. Il leur répond courageusement. Il ne répond pas pour être provocateur. Il répond simplement aux questions qu'on lui pose parce qu'il est dans la vérité. L'homme qui était dans les ténèbres, qui n'y voyait rien, aujourd'hui, il est dans la vérité. Cet homme-là, il reconnaît ce qu'il a vécu. Et il le dit simplement à ceux qui lui posent la question. Est-ce qu'on le croit? On croit juste qu'il était aveugle et qu'il y voit. Mais s'en vient toute cette question, cet interrogatoire sur qui est Jésus, sur comment se fait-il qu'il y a cette guérison avec Jésus. C'est presque pas normal qu'il ait été guéri. Figurez-vous, il aurait même mieux valu qu'il ne soit pas guéri, quelque part. On est tous d'accord qu'il est préférable qu'un homme puisse connaître la grâce de Dieu en étant guéri de son mal, de sa maladie, de son infirmité. Qu'il est beau de voir le miracle de Dieu se faire encore aujourd'hui. Il y avait, je me souviens, quelques années, c'était dans la ville de Thiers, j'ai rencontré une femme qui est venue me voir, qui était dans l'assemblée, qui s'était convertie. Et cette femme, elle avait tout un certificat médical parce qu'elle était handicapée, elle était sur fauteuil roulant, et puis elle avait 2 brûlures au cerveau à cause de crise d'épilepsie. Et un jour, elle avait été voir son pasteur, ce n'était pas moi, et puis elle lui avait dit, pasteur, est-ce que vous pensez qu'un jour je pourrai marcher à nouveau? Ce dernier, pris de foi, lui a répondu, non, vous ne marcherez pas, vous courrez. Et un jour, elle interpelle, elle dit, pasteur. Le pasteur se tourne, elle était sur son fauteuil. Elle se met à se lever et elle court vers lui. Que le nom de Jésus soit béni. Un miracle authentique. Que valait-il mieux? Ah bien, ne pas faire d'histoire, rester dans ton fauteuil? Ou bien te relever, être guéri? Dieu est celui qui fait des miracles, il est celui qui nous bénit. Et c'est vrai que parfois on ne comprend pas parce qu'on a tellement attendu, on n'a pas vu la chose arriver. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est le même et qu'il n'a pas changé encore aujourd'hui. Alléluia. Cet homme qui est né aveugle, il croit. Et il partage ce qu'il a vécu. Galilée, il sait que la terre tourne autour du soleil. Et alors qu'on veut le faire abjurer, pour sauver sa vie, et je le comprends, il va abjurer. Et nous avons tous entendu cette fameuse phrase qu'il a sortie et qu'on s'est rappelé jusqu'à aujourd'hui, Eppure si muove, ce qui signifie en italien, et pourtant elle tourne. Mais comment l'affirmer devant tous? Sa vie est en jeu. Est-ce que ça vaut le coup d'être en prison ou de perdre sa vie juste parce qu'on dit quelque chose, une vérité que les gens ne veulent pas entendre? Cet homme né aveugle, l'enjeu n'est pas le même, c'est vrai. Mais il va dire la vérité jusqu'au bout, il va assumer. Je ne dis pas que Galilée a mal fait. Je ne dis pas que cet homme aveugle a mal fait ou a bien fait. Bien que je me dis, il a été courageux, c'est très bien. Mais puissions-nous nous laisser conduire par le Saint-Esprit, afin de pouvoir dire, avec la grâce de Dieu, la vérité, parce que c'est la vérité qui sauve. Il n'y a pas de puissance, nous dit la Bible, contre la vérité. Cet homme, il croit. Et parce qu'il croit, non seulement il a retrouvé la vue, mais il a aussi retrouvé le sauveur de son âme, Jésus. Il a reconnu comme étant le Fils de Dieu. Et donc il a été pardonné de ses péchés. Et il a été sauvé. Amen. En conclusion, j'aimerais dire ceci. Où se situer? Du côté de Jésus
dans la lumière? Du côté de ces hommes, eh bien, qui sont dans les ténèbres, qui croient tout comprendre mais qui ne comprennent rien, qui sont des aveugles, qui conduisent des aveugles, mais tomberont dans la fosse? Ou bien du côté de cet homme qui est né aveugle, au début de sa vie, eh bien, on m'a dit que celui qui m'a guéri s'appelle Jésus, mais où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Il ne sait pas qu'il est le Fils de Dieu. Et puis, il va le découvrir, il va le rencontrer à nouveau. Jésus lui dira, mais crois-tu au Fils de Dieu? Il répondra, qui est-il pour que je croie en lui? Je le suis, moi qui te parle. Et il va croire, Amen. Il va croire que Jésus est bien le Fils de Dieu. Où se situer? Ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus, pour reprendre le titre, il est bien la lumière du monde. Pas seulement pour il y a 2000 ans, mais aussi pour aujourd'hui. Il est la lumière du monde. Et il veut être la lumière dans ta vie, pour ton esprit, mais aussi pour ton âme, pour ta vie au quotidien. Il est la lumière du monde. Il éclaire. Tant qu'il est sur la terre, il éclaire. C'est ce qu'il dit. Tant que je suis avec vous, je suis la lumière du monde. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Mais il est là, il éclaire, tout comme dans l'Apocalypse. Lorsqu'il est écrit que Dieu fera une nouvelle terre et des nouveaux cieux, Dieu sera la lumière, Jésus-Christ le flambeau. Il n'y aura plus de soleil, puisque Dieu sera la lumière. Jésus sera la lumière, comme un flambeau qui éclaire. Il sera le flambeau, il va éclairer. Il est la lumière du monde, et il garde cet attribut. Lorsqu'il se révèle à Jean sur l'île de Patmos dans Apocalypse au chapitre 1er, eh bien, il y a un soleil qui vient, il y a une lumière éclatante, éblouissante qui est là. Jean le voit. Jésus est la lumière du monde. Quand il est là, il n'y a plus besoin de soleil. Il éclaire. Puisses-tu être comme cet homme né aveugle? Non pas pour être né aveugle, mais pour découvrir, croire et accepter Jésus-Christ comme étant la lumière du monde, celui qui veut faire la lumière dans ta vie, pour pardonner tes péchés, pour te sauver, pour te donner une direction, pour te guider, pour t'accompagner, pour te guérir, pour te rétablir, pour enlever toute l'amertume, les colères, les blessures qui sont en toi. Laisse Jésus faire la lumière et enlever, toutes ces pensées, sur lesquelles tu t'es arrêté pendant des années et qui jusqu'à aujourd'hui t'ont pourri la vie. Jésus, il veut te débarrasser de cela. Il veut être la lumière qui ôte tes ténèbres. Parce qu'il a cru, cet homme, il a été sauvé. Et toi aussi aujourd'hui, si tu crois, tu pourras être sauvé. Et j'ai envie de te dire, comme Paul a dit à ce geôlier, tu seras sauvé toi et ta famille, que Dieu soit béni. Bon et tendre Père, je veux te dire merci pour ces moments que nous passons ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Tu es la lumière du monde. Et je te prie, Seigneur, d'éclairer aujourd'hui ceux qui écoutent ta parole, ceux qui se tournent vers toi. Bénis-les, ceux qui te cherchent. Montre-leur l'éclairage dont ils ont besoin pour te trouver, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière, afin qu'ils passent de la mort à la vie, afin qu'ils passent du péché à la sainteté, du royaume de ce monde à ton royaume, qui est le royaume de Dieu, et qu'ainsi ils soient sauvés. Je te dis d'avance merci, bon et tendre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée à tous. À très bientôt. Bye bye.